Messieurs, dames, nous sommes ravis de vous savoir en compagnie de nos programmes. Bonjour et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée. Présentation Mustafa Megassara. Au sommaire de ce 23 mai 2025, la grève de 72 heures des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation prend fin aujourd'hui. Elle est suivie d'une prière collective afin d'aboutir à la satisfaction des points de la plateforme revendicative des enseignants. Les précisions dans ce journal. Les prix du bétail sont stables comparativement à la semaine dernière. À une dizaine de jours de la fête de Tabaski, on peut s'en procurer un mouton à sacrifier avec 70 000 francs. À suivre dans cette édition les détails. Le châtiment corporel, cette forme de violence physique exercée sur les enfants, notamment dans les écoles modernes et coraniques, est une entrave à leur droit à la protection. De nos jours, il est interdit dans les écoles modernes, mais existe encore dans les écoles coraniques. La réponse dans le reportage de Sadika Amadou. Et au Niger, le gouvernement ordonne le départ d'expatriés du secteur pétrolier pour manquement aux règles nationales du travail. Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Les syndicats du secteur de l'éducation et de la formation ont observé une grève de 72 heures. Elle a pris fin ce vendredi et est suivie d'une prière collective. Ce matin, nombreux sont les enseignants et formateurs à prendre part au siège de l'USTN Maradi afin d'implorer le bon Dieu pour que leurs revendications soient satisfaites. Revendications qui portent essentiellement sur le recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique et le paiement des incidences financières. Ibrahim Moutari, secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger, coordination de Maradi. Aujourd'hui, d'abord, le vendredi, des derniers jours de notre préavis de 72 heures, qui vient de se boucler par une prière collective, dont vous avez constaté. Exactement, c'est notre chronogramme de la grève qui a prévu cette prière collective. Et la grève, comme vous le savez, c'est un moyen de revendication pour les syndicats. C'est un moyen de revendication. Nous avons, par le passé, utilisé ces moyens pour faire fléchir le gouvernement, pour que nos doléances, nos difficultés, nos problèmes soient pris en compte, pour qu'on soit regardant envers les difficultés qui traversent les enseignants. Nous avons fait 72 heures la semaine passée et encore il y a une reconduction pour cette semaine. Maintenant pour cette semaine, vous avez constaté ce suivi de cette prière collective que vous venez de voir. Parce qu'il faut prier. La prière, c'est une arme. Parce que le Tout-Puissant, celui qui détient tout, celui qui est capable de faire fléchir, et donc celui qui n'a pas compris, afin qu'on puisse se comprendre et satisfaire les revendications. Nous avons eu vent que des négociations sont toujours en train d'être faites pour vraiment la satisfaction de ces points de la plateforme revendicative, notamment le recrutement à la fonction publique, mais aussi le paiement des incidences financières. L'espoir est toujours fondé sur une issue favorable à ces négociations. Malheureusement, je peux le dire, parce que ces négociations, vous le constatez depuis 2 mois, il y a toujours des négociations. Les comités interministériels se réunissent telle date, à tel jour. Mais jusqu'à présent, ces négociations n'ont rien accouché de concret. Vraiment, nous, ça nous a beaucoup déçus. C'est décevant, très décevant, vous le constatez. Raison pour laquelle nous sommes obligés maintenant de brandir ce moyen de lutte qui est la grève. Et cette prière dont nous avons donc jugé nécessaire de faire aujourd'hui. C'est des négociations qui constituent une manœuvre dilatoire. Parce que ça traîne, c'est pour traîner les enseignants dans leurs justes et légitimes revendications. Sur cette raison, nous avons jugé nécessaire de sortir, maintenant passer à la vitesse supérieure. Des grèves qui sont observées juste à la fin de l'année, ce qui veut dire que l'année ne sera pas rose si on ne fait pas attention. Exactement, cette année ne sera pas rose. Parce que jusqu'à présent, ça reste, le programme n'est pas achevé. Et en dehors du programme, vous savez que nous sommes maintenant à l'approche des différents examens. C'est le moment auquel il faut mettre les enseignants dans leurs droits, il faut mettre les enseignants dans les conditions pour qu'ils puissent vraiment être à l'aise pour affronter ces différents examens. Parce que les enseignants sont des acteurs principaux pour les examens qui vont se dérouler. Et c'est très dangereux en cette période que les enseignants se trouvent dans cette difficulté, que les enseignants sont dans un mouvement de lutte à l'approche des examens. C'est très dangereux. C'était là Ibrahim Moutari, secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger, coordination de Maradi, par rapport à la grève de 72 heures suivie de la prière collective organisée ce matin. De l'éducation, passons au commerce. C'est avec les prix du bétail sur le marché Karado Maradi. Pour ce vendredi, les prix sont stables, une stabilité due à l'abondance du bétail sur le marché. Une situation qui, si elle perdure, préoccupe les éleveurs et les commerçants avec une chute des prix du bétail qui plane dans les prochains jours. Agada Boué, percepteur au marché de bétail Karado Maradi. Le marché, vous-même, vous l'avez vu, ça commence à se rappeler. Il n'y a pas d'acheteurs. Pourquoi? Bon, il y a l'impact même du décret là, que l'État a pris. Ça, il faut le dire. Ça a joué beaucoup sur l'économie même et sur la perception du marché.
les acheteurs, les commerçants, tout le monde est touché par ce décret-là. Il y a du bétail qui est là, mais les acheteurs ne viennent pas. Ça veut dire que les prix, ils sont comment? Bon, jusqu'à présent, le prix est là, il n'a pas baissé. Bien que l'État a pris le décret pour essayer d'empêcher d'extrader les animaux, mais le prix est là intact, ça n'a pas changé. Moyennement, on peut avoir un mouton pour la fête à combien? Bon, un mouton pour la fête, 70 jusqu'à 300 y en a. Et 70 jusqu'à 300. Parce que c'est après avoir rendu le marché que vous allez constater que le prix n'a pas baissé. De 70 jusqu'à 300. Il y a des chèvres aussi. Et maintenant, les gens continuent aussi à amener leur bétail. Oui, ça c'est d'office, c'est obligatoire. Parce que ces animaux-là, vous les avez réservés pour la fête de la Tabaski. Vous avez embauché des animaux pour la fête. Vous êtes obligé d'en amener. Le prix, vous allez voir que ce n'est pas satisfaisant. Les étrangers, vous m'excusez, les étrangers, ce sont eux qui peuvent acheter des moutons 100, 130, 200, 300 jusqu'à 400 000. Mais pour les locaux ici, vraiment, on ne peut pas avoir ces 70, 100, 70, 100. Vous voyez, nous-mêmes, ça commence à se gorger des animaux. Quand vraiment il y a beaucoup d'animaux et que les acheteurs manquent, ça veut dire qu'au fur et à mesure, on peut penser à une régression du prix. Ça c'est sûr. S'il y a le marché commence à se remplir et qu'il n'y a pas d'acheteurs, ça c'est sûr, le prix va baisser. C'est ça. Et ça ne va pas être en faveur du... Ça ne va pas être en faveur du commerçant et des éleveurs. C'était là donc Agadaboué, percepteur au marché Kara de Maradi par rapport au prix de bétail sur le marché. Environ 4500 participants attendus à Niamey pour la 5e édition de la semaine du paysan qui se tiendra du 28 au 31 mai prochain. L'annonce a été faite hier au cours d'un point de presse conjoint animé par le ministère de l'Agriculture et la plateforme paysanne du Niger. Les mots du secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Salifou Issia. L'indépendance à nos jours, l'agriculture nigérienne est essentiellement restée une agriculture paysanne. C'est pourquoi cette question des rencontres de semaine des paysans, intégrer tout le monde pour le développement de notre agriculture. La définition d'une politique foncière rurale et la réforme des textes réglementaires dans le domaine national constituent le levier indispensable pour le développement agricole et pour la modernisation de notre agriculture. Le troisième point que je voulais noter, c'est le fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Un dernier point, c'est celui de la politique de l'industrialisation agricole qu'il ne faut pas oublier. 12 heures passées de 8 minutes, suite de cette édition, les écoles coraniques jouent un rôle dans l'éducation religieuse des jeunes. Cependant, elles sont parfois au cœur d'une pratique qui suscite de vives controverses, le châtiment corporel. Cette pratique existe-t-elle toujours à Maradi? La réponse dans ce reportage de Sadika Amadou. Les écoles coraniques jouent un rôle important dans l'éducation religieuse des enfants. Elles sont connues pour leur rigueur dans la correction des élèves afin de les encourager à bien apprendre. Certains marabouts allaient jusqu'à définition sévère. Maman Sani étant talibé, il a plus de 10 ans d'études dans une école coranique. Nous lui avons posé la question de savoir si les châtiments corporels existent encore. Il nous répond ainsi. Ni almajiri na zo makaranta ne nan da gidan miji. Ana banka shi amma gaskiya ba kamar da ba. Je suis un talibé venu de Guédarumji pour étudier à l'école coranique. Je suis ici depuis plus de 10 ans. Comparé aux années antérieures, vraiment les cours que nos enseignants nous impliquent pendant l'apprentissage sont en baisse. Certains d'entre nous figurent en cas de brutalité. Avant, quand nous venons en ville pour étudier, les pouillés du maître nous découragent parce que si tu fais une bêtise ou que tu refuses d'étudier, tu risques d'être frappé. Mais maintenant, c'est pas comme avant vraiment. Selon Malam Mohamed, un enseignant dans une école coranique du quartier Zaria, les choses ont changé et que ce n'est plus comme avant. On ne peut pas dire qu'à l'école coranique, on ne fera plus les enfants. Mais les rares punitions d'aujourd'hui sont très différentes de celles d'avant. La manière dont se faisait la circoncision comme nous l'avons vécu ou comme on nous l'a raconté. Mais maintenant, ce n'est plus pareil. Par exemple, lorsqu'on réprimande un enfant, parfois on tient juste le fouiller pour lui faire peur. Mais il n'y avait pas vraiment de coups violents, juste ce qu'il fallait pour que l'enfant prenne conscience et se calme. Honnêtement, aujourd'hui, ça n'existe plus. À notre époque, on pouvait même recevoir des fouillés. On pouvait même soulever un enfant et le frapper avec une ceinture. Mais maintenant, ce n'est plus le cas.
ana mai hukunci amma ba irin na baya ba. Les autorités ainsi que plusieurs organisations non gouvernementales mènent aujourd'hui une véritable lutte pour la protection des droits des enfants, notamment contre les violences subies dans le cadre scolaire. Parmi leurs objectifs, mettre fin aux mauvais traitements infligés aux élèves sous prétexte d'éducation. Madame Abdelaziz Saret de la Direction départementale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant de Tessawa souligne les efforts entrepris pour protéger davantage les enfants. Ces genres de cas sont souvent enregistrés dans les services de protection de l'enfant. Du côté du service de protection de l'enfant, en ce qui concerne les châtiments corporels, les actions sont de deux ordres. Il y a les actions préventives et les actions de prise en charge. Pour ce qui est de la prévention, c'est des sensibilisations sur les violences faites sur les enfants et les conséquences qu'elles peuvent engendrer. Pour ce qui est de la prise en charge, c'est quand la violence est déjà faite. Dans ce cas, les référencements sont faits dans différents services en fonction de la gravité de la situation. Ces services peuvent être services de la santé, de la sécurité, de la justice et peut-être aide sociale et ça peut aller jusqu'à des retours en famille. Pour ce qui est des conséquences sur les auteurs peuvent être convoqués au niveau du service de protection pour des sensibilisations. Peut-être que la personne ne sait pas que ces actions sont dangereuses sur les enfants. Et en ce qui concerne aussi, ça peut aussi être des convocations si vraiment le châtiment est dur, des convocations au niveau de la justice, au niveau du commissariat, au niveau de la gendarmerie pour des mises en garde contre les auteurs, voire même des arrêts et des emprisonnements. Bien que le châtiment corporel soit encore présent dans certaines écoles coraniques de Maradi, un changement se profile à l'horizon. L'éducation évolue et avec elle, la manière d'enseigner et de discipliner les enfants. La voie vers un apprentissage respectueux et bienveillant semble désormais ouverte. Suite de cette édition, le gouvernement nigérien a ordonné la résiliation des contrats de travail des expatriés du secteur pétrolier ayant pour plus de 4 ans d'ancienneté, invoquant des violations du code du travail et de l'ordonnance relative au contenu local. Ibrahim Abdelkarim avec les détails. Dans une lettre datée du 8 mai 2025 adressée au président directeur général de China National Petroleum Corporation Niger Petroleum CNF, le ministre du pétrole, directeur Sahabi Oumarou, a demandé la fin des contrats concernés et les départs des expatriés du territoire nigérien après le 31 mai 2025. L'ordonnance sur le contenu local adoptée en août 2024 impose aux entreprises opérant dans le secteur des mines et des hydrocarbures l'emploi prioritaire de la main-d'œuvre nigérienne, l'utilisation des vins et services locaux ainsi que le transfert des technologies afin de renforcer l'autonomie technique du pays. Sur ses réseaux sociaux, la CNF a confirmé avoir reçu la notification des autorités nigériennes et a permis être en dialogue positif avec les ministères du pétrole pour discuter de l'application de la mesure. Cette décision intervient après l'expulsion en mars dernier de 3 dirigeants chinois d'entreprises pétrolières et la fermeture d'un établissement hôtelier sous gestion chinoise. Ces mesures ont été motivées par des manquements aux exigences de contenu local et des écarts de traitement salarial entre cadres expatriés et personnel nigérien. Le gouvernement multiplie ainsi les actions pour renforcer son contrôle sur les ressources naturelles du pays et exiger un meilleur partage des retombées économiques. Et pour finir ce journal, en prélude aux négociations portant sur les questions d'intérêt commun suite au retrait des États membres de la Confédération AES de la CEDEAO, des consultations entre les ministres des Affaires étrangères de la Confédération AES et le président de la Commission de la CEDEAO se sont tenues le 22 mai 2025 à Bamako, République du Mali. Au cours des échanges, les deux parties ont adopté le relevé de conclusion des consultations en vue du lancement des négociations entre la Confédération AES et la CEDEAO. Elles ont abordé les questions importantes relatives aux aspects politiques, diplomatiques, administratifs et institutionnels, juridiques, sécuritaires et de développement économique et social. Les deux parties ont rappelé la volonté des chefs d'État de la sous-région de privilégier l'intérêt supérieur des populations ouest-africaines en sauvegardant les acquis de l'intégration sous-régionale, notamment la libre circulation des personnes et des biens jusqu'à la conclusion de nouveaux accords. Les parties ont exprimé une préoccupation commune sur la situation sécuritaire et sont convenues de l'urgence de travailler à créer les conditions nécessaires
nécessaire à une coopération efficace dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les parties ont également salué l'esprit de fraternité et de responsabilité qui a animé ces premiers échanges directs et sont convenus de les poursuivre, guidés en permanence par les intérêts des populations ouest-africaines. Nous sommes à la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À la présentation, Mustafa Minassara, assisté par Ibrahim Abdelkarim et Sadika Amadou. À la mise en onde, Mohamed. À 12h30, vous serez avec la section Hausa pour les informations. D'ici là, portez-vous bien.